Les gars, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo, j'ai déserté complètement YouTube et j'en ressens le besoin. On va venir préparer le petit déj ensemble. Aujourd'hui ça va être une journée plutôt chill et ça fait du bien aussi. Donc j'ai préparé mon petit déj, j'ai des valises à ranger, l'appart à cleaner. Ça va me faire du bien aussi, genre à la tête. Genre je sais pas vous, mais pour moi le ménage c'est genre une corvée de façon générale dans ma vie, sauf quand ça va pas et que je sens que j'ai besoin de faire de la place dans mon esprit, d'en faire de la place physiquement. Genre je suis une meuf par exemple qui trie énormément, genre j'ai pas grand chose qui traîne chez moi, même les fringues. Et genre tous les 2 mois, tous les 3 mois je pense je vire des sacs Ikea remplis de trucs. Et ça me fait du bien parce que c'est un peu une thérapie pour moi, genre ça me fait de la place ici. Donc je vais faire un bon coup de ménage, peut-être un bon coup de tri aussi. Mais d'abord on va manger. J'ai passé une soirée très très compliquée hier. Et en fait ça m'a donné envie de filmer aujourd'hui. Je suis culpabilisée de me sentir mal, je sais pas comment vous expliquer. Les réseaux sociaux vous savez, tout va bien, tout est beau, tout est lisse, voilà. Et du coup, genre je me rends compte aussi que je passe beaucoup de temps sur mon téléphone parce que c'est mon job. Et donc je suis un peu genre bercée par toutes les belles choses qui arrivent à tout le monde, etc. Ce que je trouve hyper cool parce qu'il faut être positif et il faut inspirer pour le mieux, disons, et je vais laver ça. Mais dans tout ça, genre, où est la vraie vie, tu vois? Et là, moi, en ce moment, je traverse une période qui est franchement pas simple. Honnêtement, ça m'arrive peu. Enfin, ça m'est peu arrivé dans ma vie. Un peu de noix de coco râpée, un peu de peanut butter. Du coup, alors moi déjà qui... Wow, une bonne cuillère. Et du coup, moi qui ai déjà de base un peu de mal à parler, genre, à mes proches, quand ça va pas, genre vraiment je suis la pire pour ça. Et en fait je me rends compte, et c'est aussi pour ça que je suis pas bien, que je suis la pire pour tellement de trucs, genre pour les relations de façon générale. Les relations sociales j'entends. J'ai l'impression de devoir jouer un rôle et de tout le temps être au top et de jamais laisser voir que ça va pas ou que ça pourrait aller mieux ou que je suis pas sûre de moi ou que machin. Et en vrai ça a assez limite. Donc je vais vous expliquer un peu ça dans cette vidéo. Je vous montre juste ce petit déjeuner qui est incroyable, c'est trop bon. Là, je vais me poser, j'allais dire devant un épisode des Chroniques de Bridgerton, mais évidemment, j'ai fini le truc, il y a 4 épisodes. J'ai fini le truc en une soirée, on va pas se mentir. Je suis fatiguée, mais j'ai fini le truc en une soirée. Je sais pas quoi regarder. J'ai l'impression d'avoir fini Netflix en fait, donc j'ai regardé ce qu'il y a. Petite lessive à faire. Comme on est dans un petit appart, on rentabilise un peu l'espace et on a une espèce d'astuce pour le... Enfin une astuce, c'est un grand mot. Pour le linge qui est très pratique, on a ce truc qu'on met là sur la douche et du coup ça prend pas de place. Par contre, on a le panier à linge le plus grand de l'histoire et comme on est des flemmards, on fait genre une machine ou 2 max par semaine et du coup il est tout le temps rempli. Pour moi c'est genre une phobie. Tu vois, j'ai la phobie administrative, j'ai la phobie des tâches ménagères. Ça fait beaucoup. Je sais, j'en ai conscience, mais il faut être lucide. Et ça les gars, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que c'est pas l'invention du siècle? Genre ces petites billes énormes que vous pourrez trouver partout, mais genre chez Action Normale et ce genre de trucs. Et ça embaume votre linge. Genre je trouve que c'est beaucoup plus efficace que genre les trucs liquides. C'est une tuerie, ça sent trop bon. Bref, bon allez, place à ma partie préférée, on va trier les couleurs. Quelle angoisse, putain. Ok, donc... Hop. Et surtout, on va virer tous les trucs d'hiver. Là, tu vois, j'ai tous mes pulls qui traînent, mais en vrai, ça, j'en aurais plus besoin. Donc, on va les laver. Et ensuite, on va les ranger dans un coffre sous le lit pour ne plus les voir. Ça sera très bien. On est d'accord qu'on peut mélanger le gris et le noir, c'est très bien. Maintenant que la lessive est lancée, je vais passer mon petit fit partout là. Je vais faire aussi les vitres et puis ensuite je ferai la douche qui est... Ah, elle est vieille, elle me saoule. Enfin bon, on est locataire donc on va pas râler, mais franchement si je pouvais refaire cette douche... Bref. Un truc du coup moi qui m'aide bien pour les joints de la douche notamment, c'est un truc que j'ai chopé sur Amazon comme ça, où vous pouvez nettoyer plus facilement. Enfin il y a une puissance, genre ça t'évite d'avoir à frotter toi manuellement. Bref, ça c'est très sympa, même pour tout nettoyer. Genre vos plaques, vos éviers, vos trucs. Très pratique. Je me prends pour qui? Genre je suis pas du tout une fée du logis, je sais pas. Mais genre c'est des conseils pour flemmards du ménage. Putain j'ai une dégaine, c'est horrible. J'ai rangé la valise, la machine est encore en train de tourner, je pense que vous entendez le bruit de fond. J'ai pris ma petite gélule, je sais pas si vous remarquez, j'espère. C'est peut-être le seul truc de positif en ce moment. Ou pas, non j'exagère, mais je suis partie, on est parti une semaine en vacances, ça nous a fait du bien. Enfin bon,
du bien et en même temps j'ai un contre-coup là, bref, je vous explique juste après. Et du coup là je prends un programme de compléments alimentaires pour la peau, pour le soleil, donc que je commence avant les vacances, que j'ai commencé avant les vacances, que j'ai pris pendant et là que je continue de prendre après. Moi là du coup c'est une collab pour Insta, pas une collab pour YouTube. Mais donc c'est la marque Biocite et moi c'est la gamme Terracotta bronzage intense. Alors c'est des gélules comme ça que tu prends une par jour, enfin voilà. Mais c'est pas ça le sujet. Je m'éparpille, c'est horrible. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, je sais plus vivre. J'ai pas mal de contenu à tourner. Là j'ai justement par rapport aux vacances, j'ai un concours sur Insta toujours avec voyage privé. Donc je suis hyper surprise et c'est aussi les petits trucs cool. J'essaye disons de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, mais en gros depuis un moment je book souvent mes vacances via voyage privé, donc pas du tout une collab encore une fois. C'est chiant d'avoir à le préciser tout le temps. Mais voyage privé c'est genre un site, c'est quoi, est-ce que c'est comme un tour opérateur, je sais pas, mais c'est un site où genre t'as des offres de voyage tout compris et t'as juste à réserver et eux ils s'occupent de tout. Donc là l'année dernière on était partis avec eux pour un voyage en amoureux dans les Canaries, c'était incroyable, donc c'est des hôtels en général 4-5 étoiles, donc t'as le vol, le transfert, la formule, l'hôtel, tout ça. Et là on est parti donc en famille à Fuerteventura dans un all inclusive, c'était la première fois, donc c'était cool, enfin ça nous a fait du bien. Je les ai mentionnés en story en disant bah moi j'ai réservé avec eux et ils m'ont contacté, m'ont proposé de faire un concours pour la fête des mères avec grand plaisir, parce que ça veut dire que du coup je peux offrir à l'un ou l'une d'entre vous un bon d'achat, je crois que c'est 500 €, donc c'est énorme pour s'offrir un séjour, donc c'est trop cool. Donc il y a quand même des trucs cool, mais je bois du noir. Je pense que dans ma vie, je me suis rarement sentie comme ça. En fait, je vais vous expliquer, après je vais me refaire une beauté puisque je pense que je vais tourner, j'ai un réel à faire pour une marque, donc j'aimerais me refaire une gueule. Et puis aussi quand je suis pas bien, je sais que ça m'aide de me faire belle, en tout cas de me faire moins moche. Finalement, j'ai zéro envie de me maquiller. Donc je vais juste faire ma skincare et je pense que je vais pas tourner de contenu aujourd'hui. Je m'étais dit que j'allais écrire un petit peu pour savoir dans quelle direction j'allais aller. En général je fais ça pour mes vidéos tabous mais utiles notamment. Mais là en fait c'est pas le cas, c'est plus un vlog qui va être décousu. Mais pourquoi j'en parle? Parce que à la base, ce que je fais sur YouTube, c'est parler de ma vraie vie. C'est comme ça que j'ai vu YouTube au départ, c'est comme ça que moi j'ai exploité la plateforme, c'est partager mes états d'âme, partager mon quotidien, partager mes cheminements, partager chaque étape de ma vie, qu'elle soit positive ou négative. J'ai parlé de sujets hyper cool, j'ai parlé de sujets rigolos, enfin rigolos on s'entend, j'ai parlé de mes études, de mon job, de ma vie de couple, de ma vie de famille, de mon expatriation, j'ai parlé de plusieurs trucs et toutes ces étapes de vie impliquent des émotions différentes et voilà. Là aujourd'hui je viens pas vous partager une grande nouvelle, un grand projet, un nouveau truc, une nouvelle idée, un machin, non. C'est même tout l'inverse, j'ai envie de dire. Et c'est là où j'ai l'impression de me perdre un petit peu. Genre, aujourd'hui, je me sens dans une prison dorée, tu vois. J'ai l'impression de m'être enfermée dans une prison dorée. Je vis des trucs que j'ai pas envie de partager forcément ici parce que ça n'implique pas que moi et je garde une part d'intimité, je pense que c'est important. Mais je veux que vous sachiez, si vous aussi vous traversez un moment qui est difficile, que c'est ok et que c'est la vie, que c'est normal de vivre des moments plus ou moins agréables dans sa vie et que même si on se sent pas d'en parler, qu'on n'a pas envie d'en parler aux autres parce qu'on se sent trop vulnérable, parce qu'on a l'impression que ça va pas nous aider, que ça va nous enfoncer pour 1 million de raisons, il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas seul et que genre de façon hyper concrète, la vie, tant que vous êtes en bonne santé, je le précise, tant que vous êtes en bonne santé, la vie continue. Il y aura de l'espoir, et il y a toujours de l'espoir, et il y aura toujours... Enfin, la vie est une vague, quoi. Genre, ce sera en dents de scie tout le temps, tant que vous avez la santé. Et en fait, moi, je me rends compte que je suis un peu à côté de mes pompes, et que, genre, je tiens des discours aux autres que j'applique pas à moi-même. On est en train de vivre une période où... il y a plein d'incertitudes à tous les niveaux. Et disons que j'ai jamais eu peur de l'incertitude, des risques et ce genre de choses à partir du moment où c'est moi qui les décidais. Et là où pour moi je suis en train de vivre un truc qui est difficile, c'est que je suis en train de subir des trucs que je maîtrise pas forcément et sur lesquels j'ai, disons,
une marge de manœuvre assez limitée et ça me fait extrêmement peur. Ça me donne l'impression de plus avoir le contrôle et perdre le contrôle pour moi c'est impossible. Je le vis extrêmement mal. Je vis extrêmement mal le fait de ne pas savoir comment faire. J'aime beaucoup essayer des choses, j'aime beaucoup, d'un point de vue perso et pro, j'aime beaucoup tenter, faire, recommencer, machin, à partir du moment où je connais mes perspectives et je sais que j'ai une certaine liberté. Quand tu m'en prives et que tu contrôles ces décisions parce que... Enfin, quand il y a plus d'incidence sur les autres que sur moi et que c'est pas moi qui ai le contrôle, c'est là où tout part en cacahuète pour moi. Donc l'amour, l'amitié, la famille, pour moi c'est des choses in fine qui sont hyper difficiles puisque c'est des relations humaines et que c'est pas factuel, c'est pas concret, enfin si ça l'est mais c'est basé sur de l'émotion, c'est basé sur des personnalités, les uns les autres, ce genre de choses et c'est pas uniquement dans ma tête, c'est pas uniquement moi, c'est 2 personnes à minima tu vois. Et donc forcément ça implique toute cette part là d'incertitude et moi jusqu'à présent dans ma vie disons je me suis tellement protégée de ça parce que j'ai vécu des trucs pas cool, je me suis tellement protégée que j'ai plus tellement eu à vivre ce genre de sujet de perte de contrôle par rapport à ça parce que aussi un truc dont je me rends compte, je sais pas entretenir les relations amicales, les relations professionnelles, les relations tout court, les relations amoureuses je pensais, mais en fait je crois que j'ai quand même aussi des lacunes, mais même les relations amicales, genre je suis la pire amie. C'est-à-dire que si tu peux m'appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, je répondrai présente, genre mes meilleures amies, enfin je peux traverser le monde sans réfléchir pour elles, c'est un non-sujet. Par contre, je suis tellement pas douée pour entretenir les choses simples, genre répondre aux messages, ça semble basique. Bah moi je peux mettre des mois à répondre à un message et en fait à force quand je vais me rendre compte que ah merde j'ai pas répondu, bah pour pas vexer la personne je vais juste plus jamais répondre alors qu'en fait il s'agirait juste de dire ah excuse-moi j'étais overbookée machin, ça je sais pas faire, je sais pas proposer des choses, je sais pas dire aux gens tiens ça te dirait qu'on fasse ça demain, j'ose pas, je sais pas si j'ose pas, si je trouve pas le temps, si je trouve pas la place, si je sais pas, je sais pas entretenir des relations, je demande des choses aux autres que j'arrive pas à faire moi-même, c'est complexe et aussi parce que je fais pas de place pour ça et parce que j'ai créé un embouteillage dans ma vie, dans mon esprit, d'un point de vue professionnel, j'ai 3 jobs en même temps, c'est cool parce que je sais que moi c'est quelque chose qui me stimule et quelque chose qui me fait du bien, mais du coup tout ce qui est important d'un point de vue perso, je le relaye au 1000e plan. Et à part les choses qui sont, disons, vitales, genre qu'il faut faire parce que quand même un minimum, le reste, j'y pense pas. Et en fait, c'est pas... Alors oui, c'est bien d'être là pour les gens sur les grands événements, pour les belles choses ou les plus difficiles, etc. Mais en fait, des relations, ça s'entretient au fil de l'eau, ça s'entretient par des petites choses, des relations amoureuses aussi. Et là, pour moi, et après, pour moi, c'est pas que dans un sens, c'est aussi les autres qui doivent le faire. Bref. Mais tout ça pour dire que je suis confrontée à des situations dans lesquelles je me retrouve pas. Et dans lesquelles je me reconnais pas surtout. J'ai l'impression de vivre à côté de mes pompes. J'ai l'impression ces dernières années, et aussi, alors je me blâme pas parce que, genre, je veux dire, je suis devenue maman, donc il y a aussi pas mal de changements là-dedans et ça bouscule énormément de choses. Ça vient réinventer mon quotidien et je pense que on est toujours dans l'apprentissage, mais dans tout ça, je pense que je me suis oubliée indépendamment. J'ai oublié aussi pas mal de choses qui devrait être au premier plan de ma vie. Et il y a certaines choses, je sais pas, par rapport à moi et par rapport à d'autres personnes, je sais pas si c'est des choses qui sont rattrapables. J'ai l'impression d'avoir perdu ma petite étincelle, tu vois. J'ai l'impression que tout ce qui faisait de moi, a disparu. Ça, je pense que c'est pas une fin en soi, je pense qu'il suffit de se replonger et de se rapprocher de soi-même pour rattraper le tir, mais j'ai l'impression d'avoir perdu plein de choses sur la route, tu vois. Et là, j'ai l'impression que je rétropédale pour venir tout récupérer. Mais le seul truc, alors c'est très imagé, hein, c'est très séance de psychothérapie là, mais le seul truc c'est que sur la route, en faisant tomber ces choses-là, évidemment elles se sont cassées, elles se sont abîmées, elles sont plus aussi belles qu'avant, elles sont plus aussi fortes qu'avant, elles se sont fragilisées. Et ça c'est compliqué de se dire que t'es perdu dans une espèce de tourbillon, que t'as eu plein de chamboulements, et que t'as pas forcément pris la bonne direction. Ça, c'est un peu complexe. Parce que autant dans ma vie, j'ai toujours fait plein de choses, j'ai réussi des trucs, j'ai aussi échoué sur pas mal de trucs.
Mais ça n'a jamais été problématique parce que j'ai eu toujours l'impression genre d'en sortir des leçons et c'est un peu genre mon mantra et machin. Mais il y a certaines choses, genre il n'y a pas de leçon à tirer. Il y a certaines choses, enfin si, pour l'avenir, mais en fait il y a certaines choses qui sont trop brutales et dures. Aujourd'hui je sais pas. Je suis un peu dans cette phase où j'ai l'impression d'être dans un trou et de tomber et que ça s'arrête pas. Et en même temps il y a tellement de trucs positifs qui se passent et j'ai tellement de chance d'être là où je suis. Il y a aussi ce truc, c'est que moi je m'autorise pas depuis des années à broyer du noir parce que genre j'ai la chance d'être en vie. À partir de là, j'ai pas à me plaindre, j'ai la chance d'être en bonne santé, j'ai la chance d'aller bien, d'avoir des gens autour de moi qui sont en bonne santé pour la majorité. J'ai conscience de ce qui est vraiment important dans la vie, ce qui est vraiment grave, tu vois. Mais en fait je pense que justement à trop vouloir tirer haut cette espèce de mantra de vie, de tout va bien, positive avant tout, et ben en fait tu finis par plus t'écouter et plus écouter les petits signaux d'alerte qui te font dire attention, là c'est ok, t'es pas au plus bas, mais tu pourrais faire ci pour aller mieux, tu pourrais faire ça. Ben non, moi je fonce, je me dis mais non, ça va, tant que je suis pas morte, ça va. En fait c'est hyper extrême comme façon de raisonner. Évidemment que dans ta vie il y a des moments où tu vas moins bien, évidemment que t'as besoin de t'écouter, évidemment que parfois t'as besoin de t'occuper de toi, de t'octroyer du repos, de t'octroyer une pause pour tirer des enseignements de ce que tu es en train de faire et pour rectifier le tir si besoin. Et en fait non, moi je suis là, je fonce, je vais tout droit en me disant de toute façon ça mènera bien quelque part, on verra. Et tu sais, encaisser, sauf que ça a évidemment ses limites. Donc je voulais en parler aussi pour moi, pour me rendre compte que c'est ok d'être vulnérable, c'est ok, je suis une personne humaine, oui je suis une personne humaine qui a plusieurs rôles en société, je suis une maman, je suis une amie, je suis une compagne, je suis créatrice de contenu, je suis consultante, j'ai un CDI, j'ai un rôle dans une société, j'ai un rôle dans ma société, j'ai un rôle en tant qu'être humain, enfin voilà, on a tous des rôles à jouer et clairement pour moi on est dans l'interprétation sur chacun de ces rôles. Mais en fait d'un point de vue perso, même d'un point de vue pro, pour moi il faut trouver l'équilibre entre l'interprétation de ce rôle et toi qui tu es réellement pour pas te perdre. Tu peux pas pour moi te montrer à 100% comme tu es parce qu'il faut garder une espèce de part de distance, de recul. Je pense que j'ai perdu de vue qu'au milieu de tout ça, il y avait un être humain qui était fait d'émotions, qui était fait de réflexion, de fragilité, de force, de plein de trucs, et que j'étais pas un robot et qu'en fait je vais pas pouvoir comme ça survivre jusqu'à mon dernier souffle à tout ce qui arrive sans me dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas. En fait non, c'est pas ça la vie. En fait la vie c'est se poser des questions, c'est s'écouter, c'est ressentir, c'est souffrir, c'est être heureuse, c'est rire aux éclats, c'est pleurer, c'est voilà. Pour vous dire, je suis pas du tout quelqu'un qui pleure, genre vraiment, je pleure extrêmement rarement. Peut-être les seules fois où je pleure de rage, pour vous dire. Et hier soir, pendant je pense 1 heure, j'ai pleuré en continu. Ça ne m'était pas arrivé depuis des années, je pense, vraiment. Et ça m'a fait un bien fou. À la fois, ça m'a fait un mal immense de me rendre compte de plein de trucs, et en même temps, ça m'a fait du bien de me ressentir, juste de me sentir vivante, tu vois. Donc tout ça pour vous dire que c'est une période qui est complexe. Pour plein de raisons que j'énumérerai pas ici, qui sont de l'ordre du privé. Et peut-être que dans quelques temps, je reviendrai dessus quand les choses auront évolué, voilà, quand il y aura des constats et plus uniquement des réflexions. Mais sachez que c'est ça la vraie vie. Et je me le dis à moi-même, Karine, c'est ça la vraie vie, en fait. C'est pas faire semblant tout le temps. Donc si vous traversez aussi une période qui est sombre, qui est compliquée, écoutez-vous. C'est ok. Écoutez-vous tout en respectant qui vous êtes et en respectant les gens qui vous aiment et qui sont autour de vous, parce qu'il y a de ça aussi. Quand on est mal, soit on se fait du mal et on fait aussi du mal aux gens qui sont autour de nous, et pour moi c'est tellement important d'être en harmonie avec soi mais aussi en harmonie avec les autres, puisqu'en fait la vie est courte, on le mérite, et j'ai juste envie de kiffer ma vie seule, mais surtout avec les gens que j'aime, genre c'est le seul truc qui est important pour moi. Donc sachez que si vous vivez cette période, pensez à vous et pensez aux gens qui sont autour de vous. Sachez que c'est ça la vraie vie. Et que même si sur les réseaux vous voyez de belles choses, c'est aussi ça. J'ai discuté à un event avec une personne qui me disait mais waouh, t'as l'air de trop kiffer en ce moment, vous êtes trop mignon avec ta famille, ceci, cela. C'est ma vitrine. Mais ça c'est ma vraie vie. Voilà. Je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo plus joyeuse promis.